Bonjour, nous allons parler apprendre à calculer le volume d'un cylindre ou le volume d'un prisme. On va commencer par le cylindre. Donc, avant de créer le cylindre, on crée un disque à une certaine aire, ça c'est pas très important. En tout cas, pour l'instant, étant donné qu'il n'y a pas d'épaisseur, on a un volume qui serait nul. Maintenant, on imagine que l'on met des disques de la même taille l'un sur l'autre. À partir de ce moment, on va créer une épaisseur. S'il y a création d'épaisseur, il y a aussi création d'un volume. Là, par exemple, le volume, il est de 51. Je pense que vous voyez que ce qui va se passer, c'est que ce volume va dépendre de l'épaisseur, c'est-à-dire la hauteur. Plus vous donnez d'épaisseur, plus vous avez la hauteur qui augmente, plus vous avez de volume. Et puis dans le sens, bien sûr, si vous diminuez, le volume devient de plus en plus petit. L'air, elle, ne change pas, c'est normal. Ce qu'on appelle la hauteur aussi. Il faut toujours imaginer le cylindre posé sur sa base, et la hauteur, c'est ça. C'est la hauteur qui elle va de là jusqu'ici. Donc le volume du cylindre, ça va être l'air de la base, multiplié par la hauteur. Passons à présent au volume du prisme. Donc on part d'un polygone quelconque, qui a une aire, et à partir de là, on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va imaginer que l'on pose les mêmes polygones l'un sur l'autre, parce qu'on va donner de l'épaisseur. Puisque là, au début, le volume est nul, puisqu'il n'y a pas d'épaisseur. Donc, si je donne de l'épaisseur en posant la même base l'une sur l'autre, et bien, bien sûr, il y a création d'un volume. Si je diminue, le volume va diminuer. Donc ce volume va dépendre de quoi? Il va dépendre de l'air de la base, et de la hauteur. Alors la hauteur, c'est cette longueur qui sera d'ici jusque là, ou d'ici jusque là. Vous pouvez la retrouver à plusieurs endroits. Voilà, donc la formule pour un prisme, ça sera le volume d'un prisme, ça sera l'air de la base, qui est un polygone quelconque, multiplié par la hauteur. Là, je vais vous faire apparaître les deux formules à retenir. Et cette feuille, je vais vous l'envoyer. Donc le volume prisme cylindre, volume du cylindre, pi fois rayon au carré fois hauteur. Parce qu'en effet, un cylindre, c'est toujours la base d'un cylindre, c'est toujours un disque. Et l'air d'un disque, c'est toujours pi fois r carré. Par contre, pour un prisme, la base, ça peut être un peu n'importe quoi, un polygone. Donc on va écrire d'une manière plus globale l'air de la base fois la hauteur. Vous voyez, ces deux formules se ressemblent beaucoup. Parce que dans les deux cas, finalement, c'est l'air de la base fois la hauteur. À partir de ce moment-là, cette feuille que je vais vous envoyer, voilà, vous avez quelques exercices que je vais commenter avec vous. Par exemple, ici, vous avez un pavé qui est un prisme particulier. Sa base, c'est 3 cm², sa hauteur, c'est 2 cm, donc son volume, ça va être l'air de la base fois la hauteur, 3 fois 2. Pour le deuxième prisme que vous avez là, donc là, vous avez cette fois-ci un quadrilatère quelconque qui est une base, et vous avez donc son aire qui est 8 cm² et la hauteur de 6,5 cm. Ici, il suffit d'appliquer la formule. Pareil pour ici, pour le cylindre. Donc là, j'ai décomposé l'exercice en deux parties. D'abord, on va chercher l'aire de la base. Vous connaissez sa formule qui est donc pi fois rayon au carré. Et après, quand vous voulez calculer le volume, vous avez tout à faire l'aire de la base multiplié par la hauteur qui est de 6. Donc ça, c'est l'exercice vraiment de base. Puis après, vous avez toute une petite série d'exercices. Il faut un peu réfléchir un peu davantage. Je vais vous donner quelques indications. Par exemple, ici, cette maison, c'est un prisme. C'est un prisme dont la base est un quadrilatère à quatre côtés. Mais par contre, au niveau du vocabulaire, on n'a plus la même chose que dans la vie courante. C'est-à-dire que la base, c'est ce quadrilatère particulier. Donc ici, ça c'est la base. Et dans ce cas-là, la hauteur, alors pour vous la hauteur dans la vie courante, la hauteur on dirait 7 ou on dirait 10 pour la hauteur.
Et bien ici, quand on est dans le langage mathématique, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il faut, pour avoir la hauteur, il faut imaginer cette maison, il faudrait l'imaginer posée sur sa base. Et dans ce cas, la hauteur devient 9. Voilà. Donc pour calculer le volume de cette maison, il faut calculer l'aire de la base, qui est ici, multiplié par la hauteur. Alors, pour ce qui est l'aire de la base, ici ce n'est pas une forme connue. Vous connaissez l'aire du carré, du rectangle, du disque. Donc vous n'hésiterez pas à rajouter éventuellement des traits pour faire apparaître des formes connues. Des indications, si vous rajoutez un seul trait, vous faites apparaître un rectangle et vous faites apparaître aussi un triangle rectangle. Voilà, et après, ben écoutez, je vous laisserai chercher. Pour ce qui est du coffre ancien, là par contre, vous reconnaissez, il faut le décomposer en deux formes connues. Donc vous reconnaissez effectivement ici un pavé, et au-dessus un demi-cylindre. Donc vous calculez de manière séparée le volume du pavé, le volume du cylindre, comme s'il était entier, et après le volume du demi-cylindre. Voilà, je pense que je vous ai donné suffisamment d'indications, et après je rajouterai les choses suivant les questions. Voilà. Et je vous envoie tout ça.